Voilà, donc ce soir, comme annoncé sur les réseaux sociaux, j'aimerais voir avec vous un livre qu'on n'a pas l'habitude forcément de lire. En tout cas, on le lit dans notre lecture suivie. Il n'est pas très compliqué, mais pourtant j'ai trouvé que c'était dommage de passer à côté juste parce qu'il n'est pas très compliqué. Je pense que tout livre de l'écriture est aussi empreint d'une sagesse de Dieu pour nous aider tous les jours dans notre quotidien et aussi à démêler le vrai du faux, les pièges de l'adversaire, etc. Et ce livre, en ce terme, il ne fait pas exception. Il est donc bon de pouvoir le lire ensemble, le livre de Sophonie. Alors, le premier défi ce soir, ça va être de le retrouver, ce livre. Est-ce que vous savez retrouver assez facilement ce livre du prophète Sophonie? Alors, ça se trouve vers la fin de l'Ancien Testament. Il fait partie de ces 12 livres, ces 12 petits prophètes qui closent l'Ancien Testament. Il s'agit du 9e. Il est juste après Habakkuk, et puis encore un petit peu avant, vous pouvez avoir des choses comme Naoum et Michée. Si vous êtes allé à Agé, c'est que vous êtes allé un tout petit peu trop loin. Tout le monde trouve? Oui? Voilà, ce que je vous propose donc, c'est de faire la lecture du premier chapitre. Il n'est pas très grand, il n'a que 3 chapitres. Il est écrit ceci, verset 1er, « La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie. » Ça, c'est toujours réconfortant, de savoir que c'est Dieu qui a parlé, pas quelqu'un qui a inventé l'histoire. « La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. » Verset 2. « Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. » Juda, donc, c'est le territoire dans lequel se trouve notamment la capitale. « J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, donc un dieu du Moyen-Orient, les noms de ses ministres, et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes, les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, c'est le quartier des commerçants, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudainement tous les habitants du pays. Amen. Il y a d'autres textes qui suivent, qui sont aussi durs, mais ça termine par des textes qui sont plus réjouissants. Nous l'avons déjà dit, je le redirai tout à l'heure, dans le fil de l'explication de ce texte, mais c'est une règle biblique celle-ci, c'est que quand Dieu dévoile le péché,
quand Dieu dévoile les sanctions justes face au péché, il parle aussi à tous les hommes de pouvoir se repentir. Il y a toujours la notion de la grâce dans une prophétie authentique. Et nous y arriverons donc un peu plus tard dans le survol de cet épître, de cette lettre de Sophonie. Sophonie, pour le remettre dans son contexte, fait partie de ceux que l'on a surnommés les petits prophètes. Mais je pense que vous serez rapidement arrivé à la même conclusion que moi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grands, de petits prophètes. Pourquoi? Parce que il n'y a que des hommes inspirés de l'Esprit de Dieu. Il n'y a donc pas de petits prophètes, puisque l'Esprit qui les anime, l'Esprit qui travaille au travers d'eux, c'est l'Esprit du Tout-Puissant. Il peut y avoir des petits hommes, mais Dieu, lui, il est grand, il est sans limite. Donc, si on parle d'eux comme de petits prophètes, c'est tout simplement parce qu'ils ont peu écrit. Ça ne veut pas dire qu'ils ont peu travaillé, au contraire, ils ont beaucoup travaillé. C'était des hommes de Dieu, mais au final, ils ont peu écrit. Ils sont appelés donc principalement petits prophètes à cause de cela. Ce prophète Sophonie, d'ailleurs, de ces prophètes réformateurs, il a énormément travaillé sur le terrain, aux côtés notamment de Josias. Nous le connaissons parce qu'il a une particularité notamment, c'est un jeune roi. Il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Et ensemble, ils vont conduire parmi les plus grandes réformes que va connaître la nation d'Israël. Parmi ces réformes, nous trouvons une chasse aux idoles, au culte païen, et même le début de la reconstruction du temple de Jérusalem. Ils n'ont pas donc été inactifs. Dans toutes ces années, ils n'ont eu qu'un seul désir, ce duo de choc, c'est de rebâtir la cité d'Israël sur des fondements spirituels, non pas sur des fondements politiques, bien qu'il y ait eu de la politique, non pas sur des fondements économiques, quoiqu'il nous ait plusieurs fois fait question de la caste des commerçants et de leur trafic, moi je dirais aujourd'hui de leur commerce, mais ils ont voulu bâtir sur la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est un temps où on a redécouvert certains textes de l'Écriture et on a recommencé à les enseigner. C'est du temps de ce duo que fut d'ailleurs célébrée l'une des plus grandes fêtes de Pâques à laquelle on est assisté en Israël. Cette Pâques, elle a été tellement marquante qu'elle a été reconnue comme étant la plus grande ayant été célébrée depuis le temps des Juges. Des siècles entiers se sont passés. Il y a eu de très grands rois. Salomon était passé par là. Mais la Pâque, qui a été célébrée au temps de la réforme offerte par ce duo au peuple d'Israël, a été l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande. Ils ont vraiment cherché à reconquérir le cœur du peuple de Dieu. Malgré cette mission, Sophonie a été chargée par Dieu d'un fardeau bien étonnant. C'est qu'en même temps qu'il y avait toutes ces réformes qui étaient là, un message qui était déjà dans le cœur de Sophonie avant même que Josias n'accède à la royauté. Ce fardeau, cette parole ne l'a jamais quitté, c'est que le peuple d'Israël, dans cette génération-là, malgré tout le travail qui allait être fait, allait connaître la punition de l'exil et d'une invasion à cause de ses péchés dont il ne se détacherait pas. Imaginez donc la souffrance de cet homme de Dieu, de devoir travailler, j'utilise souvent cette expression, vous m'excuserez, mais de toutes ses tripes, en sachant que l'échéance ne pourrait pas être évitée. Le jugement tomberait parce que malgré tout ce qui serait fait, le cœur de ce peuple ne serait pas suffisamment changé pour l'éviter. Dieu proposait la grâce. Dieu proposait un prophète excellent, juste dans ses propos, en équilibre sur la grâce, sur la punition, et très juste dans la façon dont les choses allaient se produire. Il avait véritablement un esprit de révélation. Il était assisté par un roi qui allait dans le même sens que lui. La puissance politique, la puissance d'inspiration des prophètes étaient réunis pour travailler ensemble, ce qui avait été exceptionnel en soi. Ça faisait très longtemps que ça ne s'était pas passé comme ça.
Et malgré cela, le message inspiré était le suivant: le grand jour de la colère du Seigneur vient et il sera juste, parce que votre cœur est encore aux idoles. Les interprètes bibliques ont souvent relevé cette règle que je rappelle souvent, mais peut-être que ce sera ce soir la toute première fois qu'une personne suit l'une de nos réunions, que ce soit par Internet ou ici ce soir en présentiel. La prophétie biblique, elle est souvent à plusieurs paliers. Elle commence en Israël, peuple témoin, avec une génération qui atteste que les choses sont authentiques. Mais comme il y a à l'intérieur une clé qui est la personne du Sauveur, du Messie, cette clé est réutilisée pour les nations qui entourent Israël dans un second temps. Et puis enfin, cette prophétie arrive à son niveau ultime où à un moment, elle s'accomplit aussi pour l'humanité tout entière. Parler de Sophonie aujourd'hui, c'est aussi rappeler ce texte qui nous parle du grand jour de l'Éternel. Il revient, et cette fois, ce n'est pas que pour Israël ou que les nations du Moyen-Orient. Désormais, il revient pour la terre, et c'est la dernière fois. La dernière fois qu'il se manifestera, et la colère dont nous avons entendu parler dans les livres d'histoire, les exils, les déportations, toutes ces choses vont arriver au paroxysme et ne seront suivies que d'une seule chose. Désormais, c'est de la ruine du monde tout entier dans une juste colère de celui qui est saint et qui est offensé par le péché. On pourrait dire autrement, par la rébellion, des actes volontaires pour sortir Dieu de la vie des hommes. Et si ça, on ne le voit pas comme à l'œil nu aujourd'hui, et si on ne croit pas que la prophétie biblique avait encore une fois raison, c'est que nous avons vraiment beaucoup, comment dire, je sais pas comment dire, mais il faut qu'on ouvre les yeux, parce que sinon on n'échappera pas à la colère qui vient. Dieu pourrait même parler de grâce, il pourrait même se manifester en personne, eh bien le cœur serait tellement dur qu'on ne le suivrait pas. Il est temps, pour des personnes qui entendent ce message, et pour des personnes qui fréquentent les églises, pour des personnes à qui on a rendu témoignage, de réaliser: nous n'avons plus le luxe de perdre du temps. Il est le temps de suivre le Seigneur et de lui ouvrir notre cœur, de régler ce problème du péché. Parce que demain, nous connaissons ce jour, c'est le jour de la grande colère de l'Éternel. Les commentateurs bibliques donc évoquent ce dernier niveau tout en analysant ce qui s'est déjà fait. Ils n'inventent pas ce qui a été dit. Ils font juste ce constat. C'est que l'époque qui a immédiatement suivi Josias a été décrite comme étant déclencheuse de la colère de l'Éternel, parce qu'à peine Josias décédé, tous ceux qui détestaient l'Éternel, regrettaient les idoles, aimaient l'astrologie, qui voulaient que l'occultisme soit généralisé, qui sacrifiaient même, et tenez-vous bien, je le dis parce que c'est aussi ce qui se passe d'une autre manière, mais qui se passe quand même, qui sacrifiaient leurs enfants et leur jeunesse pour des gains sordides. C'est ce que ces gens faisaient, c'est ce qu'ils aimaient, et c'est ce qu'ils ont immédiatement remis en place dès que Josias est décédé. Quand nous voyons ce déferlement d'occultisme, avec pignon sur rue des boutiques dans nos rues, dans nos grandes surfaces, les espaces culturels où on vend des pierres, des objets de divination, des méthodes. Quand on voit ce que l'on fait vivre à nos enfants en déformant totalement leur morale, leur sexualité, etc. Et pour quel gain? C'est pour eux qu'on le fait? Non, c'est parce que derrière, il y a une machine à argent, un gain sans limite. On veut trouver un nouveau public et comme on ne l'a pas, on le fabrique. Eh bien, la Bible nous dit que, à ce niveau-là, le grand jour de la colère de l'Éternel sera activé par ce comportement. Et c'est nous qui le déclencherons à cause de cela. Force est de constater, je reviens sur les efforts de Sophonie et de Josias. Les efforts de Sophonie et de Josias, n'auront au final pas pu détourner le cœur du peuple de sa rébellion contre Dieu. Les religieux
dans le constat du prophète et donc dans le regard de Dieu qui révèle ces choses, les religieux sont accusés de profaner les choses saintes et de violer la loi de Moïse. On retrouve cela dans Sophonie chapitre 3, les versets notamment 3 et 4. Les prophètes, je l'ai mis sur ma petite feuille avec des guillemets, ceux qui normalement auraient dû être des canaux inspirés pour guider le peuple dans la vérité, qui auraient dû être les porte-paroles de la volonté de Dieu, rapporter fidèlement les paroles de l'Éternel, la Bible les dit comme étant téméraires. C'est-à-dire qu'ils viennent publiquement annoncer des choses que Dieu n'a jamais fait sortir de sa bouche. Ils sont téméraires non pas vis-à-vis des gens, en prenant la parole devant les foules. La témérité, elle n'est pas là. C'est qu'ils ont l'audace de venir devant les foules en disant « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit de vous dire, et ils conduisent le peuple de l'Éternel dans des voies qu'il n'a jamais voulu voir. Ils sont téméraires vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, nous l'avons lu dans le texte d'introduction. Pour le peuple, mais donc pour ceux qui dirigent le peuple, Dieu ne fait ni bien ni mal. Dieu est aux abonnés absents. On n'a pas à le craindre. C'était un Dieu que vénéraient nos anciens, mais nous avons les nôtres. C'était ça qui est en train de se passer dans le cœur de ce peuple. Et comme je l'ai dit, c'était pas calculé, mais cette pensée m'est revenue en faisant cette préparation. Nous vivons de plus en plus dans des églises ou au contact de prédicateurs qui n'ont plus la crainte de l'Éternel, qui ne tremblent plus. Ils disent aux auditoires, craignez l'Éternel car il est présent, mais eux-mêmes ne craignent pas l'Éternel quand il parle. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pauvres, aveugles et nus. Ce sont de vraies églises, mais nous y sommes aveugles et sourds à la volonté de l'Éternel. La parole est entendue, mais nos cœurs ne la laissent pas produire les changements. Aussi, nous, la génération qui suivra peut-être après notre décès, juste immédiatement derrière, je ne sais pas. Nous avons nos enfants à former. Si nos enfants arrivent à prendre le flambeau, il y aura peut-être encore une génération après. Mais eux ont vécu la destruction du temple. Mais nous qui sommes arrivés à la fin de la prophétie, nous verrons la fermeture de la maison de l'Éternel. L'Église sera enlevée de la terre. Il restera les bâtiments, mais l'Église, la maison de Dieu, elle ne sera plus là. Les hommes seront face à eux-mêmes, à leurs péchés, à leurs dérèglements. Voilà le niveau ultime de l'accomplissement de cette prophétie. Prophète téméraire, et marqué même infidèle. Des juges intéressés, c'est-à-dire que ils rendaient justice, mais pour reprendre des biens aux gens, puis les amener dans leur poche ou dans la poche de l'État. Et les chefs du peuple, personnes rugissant comme des lions, c'est-à-dire faisant beaucoup de bruit, mais ne faisant rien par derrière, des grands discours élogieux, des grands discours puissants, mais creux en action. Voilà le constat fait en Israël, constat annoncé pour les temps à venir sur le monde. À nous donc de juger dans quel temps nous sommes arrivés. Tout message prophétique authentique, donc, possède aussi en lui-même et doit annoncer aussi le moyen de revenir à Dieu. Ce sont les autres chapitres qui en parlent notamment. Une forme de grâce existe et existera toujours dans chaque phase de la révélation de Dieu aux hommes. Dans toutes les générations où Dieu a permis à des hommes de naître, de vivre et de mourir, il y aura toujours avec le message qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », il y aura toujours la grâce. Abandonne ton péché, saisis ma main, il y a une porte qui est ouverte. Si l'épreuve doit venir pour ramener le peuple de sa folie, donc en l'occurrence c'est ce que Sophonie a déclaré, il faudra partir en exil, il faudra être entouré par des armées, il faudra que les nations autour de nous s'écroulent. Si cette épreuve doit venir pour ramener le peuple de sa folie et l'émonder de son péché, eh bien l'annonce de cette grande victoire à suivre et d'une bénédiction pour ceux qui auront accepté de changer est elle aussi publiquement proclamée avec vigueur. Ton Dieu ne te veut pas du mal, ton Dieu veut t'empêcher d'aller vers la perdition éternelle. Son action
n'est pas pour te blesser, son action est pour te contrer dans ta folie, afin que tu reviennes à lui et que tu vives. Vous savez, parfois, on peut prendre une image d'aujourd'hui, une analogie avec les choses que nous vivons aujourd'hui. Il y a des remèdes, lorsque nous sommes malades, que nous craignons. Parce que ces remèdes, nous savons qu'ils vont nous faire mal, ou qu'ils vont nous diminuer un petit peu. Mais l'ambition d'un médecin, l'ambition d'une équipe médicale, l'ambition de mettre en place un traitement, c'est de nous offrir la possibilité de vivre quelques années de plus auprès des gens que nous aimons. Le Seigneur agit de la même manière. Il a un mal à combattre. Il ne va pas nous donner du sucre pour que ce soit doux dans la bouche. Il nous donne un vrai traitement. Et le péché est assimilable à un cancer viscéral. Une maladie maligne de l'âme et de l'esprit. Si nous ne la soignons pas en profondeur, ces racines retisseront le mal encore plus fort qu'il ne l'avait été autrefois. Et la récidive du péché, ça conduira toujours à la mort. Accepter le Messie, accepter de recevoir ce message comme étant la vérité pour débuter une nouvelle vie, c'est retirer jusqu'aux racines de ce mal qui nous détruit nos familles et détruit notre vie. Tout l'enchaînement rapide de cette prophétie, donc, se fera par la mort soudaine de Josias sur le champ de bataille de Megiddo, alors qu'il est en train de combattre le pharaon Négo II. Si le peuple avait suivi les réformes de Josias, eh bien malheureusement le constat il est fait que c'était sur la base de la soumission au roi. Le roi va vers le bien, on va vers le bien. Il meurt, on change de responsable, il va vers le mal, on va vers le mal. Mes amis, il faut arrêter avec ça. C'est l'éternité qui se joue. Si le pasteur meurt demain, j'espère qu'on mettra à mal la parole de Dieu qui dit « Lorsque le berger est frappé, le troupeau se disperse ». J'espère que le travail de mes confrères, et un petit peu du mien aussi, aura contribué au fait que le jour où peut-être la vie me sera reprise, ou celle de mes collègues sera reprise, vous soyez forts. Et des brebis, non, des bergers à votre tour, pour garder les petits moutons et les empêcher de tomber dans les mains des prédateurs. J'espère que je n'entretiens pas les auditoires, mais vraiment je les fortifie par mon travail. Un peu par mon exemple aussi, même si je suis pas le meilleur des exemples. Mais j'espère au moins avoir forgé dans vos cœurs le désir de relever les défis. C'est ça que j'aspire à vivre. Comme tous ceux qui nous ont précédés d'ailleurs. Et là je me dis, mais c'est pour ça que Sophonie s'est battue. Si je peux en sauver un, si je peux en sauver deux, si je peux en sauver trois, à leur tour ils en sauveront un, ils en sauveront deux, ils en sauveront trois. Et le Seigneur aura son peuple quand même à la fin. Il s'est battu avec l'espoir qu'il en ait quelques-uns. Ne serait-ce qu'un reste fidèle. Et le Seigneur l'a exaucé. Une multitude, eh bien du coup indigne, a perdu la grâce qui lui était offerte. Parce que Dieu lui l'a offerte quand même. Mais il y a un reste fidèle qui a traversé ces épreuves et ils sont revenus pour s'emparer de Jérusalem. Ce que les grands avaient méprisé, détourné pour leur profit, ce sont les petits qui à leur retour en ont hérité. Parce que Dieu confie sa grâce, ses richesses et ses projets à des gens qui le veulent vraiment. Nous ne sommes pas des petits héritiers de la grâce. Nous sommes pleinement des héritiers de la grâce. Nous n'en sommes pas dignes, mais le Seigneur nous élève et il nous en rend dignes. Et en cela, nous pouvons lui rendre gloire. Il est Seigneur des seigneurs et il nous a pris non pas comme des vassaux ou des paysans, il nous a pris pour être sa noblesse dans l'éternité. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, nous sommes ses princes, nous sommes ses princesses et nous régnerons avec lui. Son royaume nous est ouvert, à nous les pauvres nés dans la poussière. Parce que nous avons accepté d'entendre, de recevoir et de faire quelque chose de son message lorsqu'il nous était adressé. Sur ce champ de bataille, donc, Josias va mourir. Et à peine disparu, le cœur authentique du peuple est révélé. Ben ça aussi, c'est dans l'Apocalypse. Ça s'appelle le millénium.
Une période de grâce, une période où le Seigneur règne en personne, une période extraordinaire. Enfin, on peut plus dire, ah, si Dieu était là, bah oui, Dieu est là. On peut plus le nier. En personne, il est là. Christ arrête le millénium, il libère le diable. Tout le monde court après le diable en disant, on veut que tu règnes sur nous. C'est plus marrant quand c'est toi. Cette épître de Sophonie, elle nous parle de Jésus, de ce qu'il a accompli et de ce qu'il s'apprête encore à accomplir. C'est la perfection des Écritures. Jusque dans les petits détails, tout est pareil. Soumission au roi, c'était la seule chose qu'on lui accordait pour avancer dans sa direction. Mais ce peuple était toujours fidèle de cœur aux déviances et aux perversions morales de l'arrière-grand-père de Josias, le roi Ézéchias. Une génération qui travaille bien ne laisse qu'une faible empreinte. Mais une génération qui a mal travaillé, 4 générations après, le mal est encore dans leur cœur en disant « c'était tellement mieux avant ». Tellement mieux. Ninive, par exemple, ça n'a rien à voir avec Israël, c'est une nation un petit peu plus au nord, c'était la capitale des Assyriens, capitale orgueilleuse, qui jusque-là était une puissance bien établie de l'époque. Et bien après la mort de Josias, environ une vingtaine d'années, elle est totalement ruinée et détruite, elle aussi. Le Seigneur n'a pas laissé pierre sur pierre de toutes ces villes, de toutes ces capitales qui lui faisaient offense, année après année, siècle après siècle. Le jugement est vraiment tombé sur tous ceux qui connaissaient son nom, tous ceux qui l'avaient interpellé et tous ceux qui l'ont méprisé en face. Il y a une histoire avec Ninive. C'est pas une petite histoire quand on la connaît. Un autre petit prophète, en écrit, mais pas en puissance, était passé la visiter. Et on savait qu'il était venu parce qu'il avait vécu une histoire bizarre qui avait fait le tour du pays connu, là. C'est quelqu'un qui était un prophète de Dieu qui avait été recraché sur le rivage par un grand poisson. Fait divers extraordinaire. Tout le monde en avait parlé. Et il arrive devant Ninive. Ce Jonas, ce prophète révolté, ce prophète en colère, ce prophète qui en va à Ninive. Et au lieu de les maudire parce que Dieu avait conduit son cœur, il avait été obligé de les bénir en disant « Si tu te repens, Ninive, la colère de Dieu s'éloignera de toi. » Il a bâclé son travail parce qu'il les aimait vraiment pas. Au lieu de faire 3 jours et de traverser la ville, il a fait 1 journée et demie, puis il est revenu en arrière. Mais la parole était si puissante. La parole était si précise que toute la ville s'était convertie. Et le roi avait donné l'ordre de se repentir. Et il s'était humilié devant la face de Dieu. Dans cette génération, on avait entendu. La colère n'était pas tombée. Et Jonas, qui en doutait un petit peu, il était resté sur une colline pour voir si le Seigneur ne ferait pas tomber le feu du ciel quand même. Puis il a attendu, puis rien s'est passé parce qu'il s'était vraiment repenti. Mais quelques dizaines d'années plus tard, une génération passée, une génération et demie peut-être passée, le péché revient, mais Dieu dit cette fois je vous l'avais dit. Et sa colère qu'il avait détournée revient sur lui. Les amis, ne croyons jamais que le Seigneur raisonne comme nous ou qu'il y a prescription avec le péché. Quand il y a péché, il faut réparation. 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est peut-être long pour vous. Vous êtes peut-être oublié. Vous pensez que les autres ont oublié. Mais pour Dieu, c'était il n'y a même pas une fraction de seconde. Lui, il le voit comme si vous veniez de le faire. Et il nous le dit. Ne joue pas à l'autruche. Regarde en face la réalité. Tu es toujours cet homme et cette femme qui a ça dans ses bagages. Tu le traînes depuis des années. Tu es malheureux, malheureuse depuis des années. Moi, je le vois comme si c'était hier. Tout ton malheur découle de là. Règle ton péché et entre avec moi dans le royaume de ta joie. Ne reste pas à la porte. Alors, quelques petits éléments. Une première grande leçon à apprendre de tout cela, c'est que le péché ne se règle pas artificiellement. Ce n'est pas par nos moyens, nous, que le péché se règle. Dieu a donné ses moyens à lui. La repentance par le sacrifice de Jésus à la croix.
Ce n'est pas en mettant les gens au travail pour Dieu, pour rendre sa maison un peu plus jolie, puisque c'est ce qui s'est passé du temps de Josias et de Sophonie. Tout le peuple était en train de rénover le temple. Les réformes, elles se sont faites avec le peuple, mais leur cœur n'y était pas. Alors oui, ils disaient, tous les matins, allez, on se lève, on va sur le chantier, on va rebâtir la maison de Dieu. Génial. Sauf qu'au final, pour eux, c'était artificiel. C'était un travail, peut-être un travail moral, mais comme leur cœur n'y était pas, le Seigneur n'a pas compté des points en leur faveur. Ils avaient fait des œuvres, mais elles ne leur ont pas été imputées à justice, puisque leur cœur n'était pas tourné vers Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, afin que personne ne se glorifie. On pourrait dire aussi, ne se justifie, en disant, moi je l'ai fait. Oui, mais ton cœur n'y était pas. La seconde chose que l'on pourrait dire, c'est que les idoles qui ont été brisées par Sophonie, qui ont été brisées par Josias, c'était pas les idoles de pierre et de bois le vrai problème. Ça ne faisait que rappeler une réalité, ce qu'il y avait encore une fois dans le cœur de ces gens. Les idoles, elles sont premièrement dans le cœur avant d'être fabriquées par les mains. Vous pouvez en briser autant que vous voulez. Tant qu'elles sont toujours là, un jour ou un autre, elles réapparaîtront sur les étagères de votre maison. C'est du cœur que doivent se détacher ces choses mauvaises. Il en est aussi de même pour les addictions. Le mal reste puissant. Troisième chose. Même s'il se tait quelques années. Il faut aller le débusquer et le chasser partout où il se cache dans nos vies. De racines bien dissimulées, le mal reviendra toujours avec force. Si on laisse quelque chose du mal, il reviendra. Et ce n'est pas parce que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne dit rien ce mal, ou qu'en apparence il ne frappe pas à la porte de notre cœur, qu'il n'y a pas un émissaire du diable prêt à nous le présenter au bon moment pour nous faire chuter. Il faut le briser. Et le quatrième point, quatrième leçon que j'aimerais retenir, avant de commencer à me diriger tranquillement vers la conclusion, c'est celui-ci de Dieu. Parce qu'on a parlé du mal, mais maintenant il est temps de parler de Dieu aussi. Dieu ne permettra jamais. C'est fort ça, parce qu'il est l'Éternel et il ne permettra jamais. Il ne permettra jamais que son peuple soit détruit malgré toutes les tentatives du diable. Le plan que Dieu a mis en place, c'est parce qu'il sait qu'il y aura toujours un homme, une femme pour venir à lui. Il le sait. Il croit en son peuple. Il sait qu'un reste fidèle saura tenir ferme, renoncer au mal et revenir à lui s'il lui arrivait de s'égarer pour reprendre toute sa vie, tout son raisonnement sur une base saine et sainte. Oui, parce que des fois on peut s'éloigner de Dieu. Parfois on peut mettre un genou à terre. Parfois on peut être dans le doute. Mais il existe malgré cela un authentique peuple de Dieu dont nous faisons partie. Et s'il y a un moment de faiblesse, Dieu ne nous détruit pas à cause d'un moment de faiblesse. Il continue de croire en nous et de nous appeler, de nous prêter sa force, parce qu'il sait que demain, quand on aura retrouvé quelque force grâce à son action qu'on aura laissé se faire, nous rebâtirons avec des convictions encore plus solides. Notre Dieu croit en nous et son œuvre est pour nous affermir, pour nous fortifier et pour se glorifier au travers de nous. Parce que si lui croit en nous, croyez bien que personne d'autre ne croit en nous. Même la meilleure des personnes qui est à nos côtés, elle aura toujours un doute. Mais Dieu nous voit et il sait. Il n'a aucun doute quand il dit « J'ai placé ma confiance en toi. Je sais que tu reprendras ma main et que tu y arriveras. » Pour Dieu, ce n'est pas un pari. Pour Dieu, c'est un investissement. Il sait ce qu'il a fait. Alors, comme je disais, je vais lentement, mais sûrement vers la conclusion. Le prénom Sophonie, ça signifie qui a été caché ou protégé par Dieu. Pourtant, quand vous lirez les 3 chapitres là, on n'a pas l'impression particulière qu'il y a eu un miracle à imputer à Dieu sur la vie de Sophonie par rapport à un événement particulier.
on n'a pas forcément le nom d'un adversaire très puissant qui se serait levé pour le cibler lui et le mettre à mort, le faire disparaître dans une ruelle, faire des faux témoignages. On n'en a pas l'impression. Mais pourtant, son nom est là et il a un sens. Dans le contexte de la vie de celui-ci, et en connaissant aussi un petit peu le contexte de l'époque, on peut assez facilement se dire que le Seigneur l'a quand même maintes et maintes fois préservé de ces personnes qui voulaient stopper sa mission et le faire taire avant l'heure. On peut en prendre pour exemple tous les prophètes qui étaient des contemporains, par exemple, de Sophonie. On sait qu'il a été à cheval avec Jérémie. Alors, quand on voit comment les gens se sont déchaînés sur Jérémie, on peut se dire que Sophonie, prophète également, en plus prophète à la cour du roi, il n'a pas dû échapper non plus de peu à certaines tentatives. Mais il y a une intimité, une discrétion de Dieu sur cette personne et sur ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, son nom l'affirme, Dieu l'a protégé de ses ennemis. Certains y voient aussi une démonstration faite que l'Éternel préservera toujours ceux qui lui seront fidèles, comme s'il les avait placés dans un refuge contre lequel même les plus terribles des ennemis ne pourraient rien. Tu serais en déportation au milieu d'un peuple ennemi, il y aurait une protection particulière de Dieu sur ta vie. D'ailleurs, Dieu l'a déjà fait. Regardez la descendance de Joseph dans le pays de Goshen en Égypte. Les Égyptiens vivaient leur vie, ils pensaient qu'ils avaient assujetti un peuple qu'ils avaient déraciné, et le peuple grandissait tellement que leur bénédiction qui les accompagnait non seulement leur échappait, mais en plus leur faisait peur. Et même avec ça, les actions qu'ils ont menées, tenter de détruire la postérité des enfants de Joseph, ils n'ont pas su les contenir, et à un moment ou à un autre, ils ont dû les libérer. Ils sont même partis avec de l'or, de l'argent et tout ce qu'il fallait pour rebâtir des troupeaux nombreux. Et ce nom Sophonie, il est aussi un écho à cette promesse de Dieu. En Dieu, tu seras caché, comme dans un blocos. Peu importe ce qui t'arrive, tu as du béton armé qui t'entoure, toi, ta famille et tes promesses. Tu seras emmené en déportation à cause des autres. Peu importe, la protection est sur ceux qui craignent l'Éternel. Et en même temps que Sophonie donnait ce message que nous avons lu tout à l'heure, plus la suite, lorsqu'il disait, mais vous allez voir tout ce qui arrive, mais je vais pas dire c'est pas grave, parce que je pense qu'il ne l'a pas dit comme ça, mais il y aura la protection de l'Éternel, lui-même, par son nom, parce qu'il vivait, parce qu'il le voyait vivre, il incarnait cette protection. Il l'entendait, mais il le voyait. Et par son attitude, ils étaient rassurés. Ils savaient qu'ils pouvaient prendre la décision de marcher avec Dieu, parce que le Seigneur les protégerait d'état en état. Ça, c'est quelque chose qui nous fait peur. Nous, on veut toujours savoir la fin de l'histoire. Seigneur, avec qui je vais me marier? Seigneur, est-ce que j'aurai un bon travail? Seigneur, à quel âge je vais mourir? Seigneur, je veux pas trop souffrir. Ah, Seigneur, s'il te plaît, je veux m'endormir comme ma grand-mère, et puis, je me réveille pas, tout va bien. Je me réveille, mais dans tes bras. Ah, on veut la fin de l'histoire. Ah, on veut tout contrôler. Ah oui, Seigneur, cette option-là, non, je la veux pas. Non, c'est pas mon truc, tu comprends, Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, moi, je t'apprends, et toi, fais-moi confiance. D'étape en étape, je serai ta muraille, je serai ta forteresse, je serai ton blocos, indestructible, une tour dressée devant les 4 vents de l'adversité. Le diable soufflerait de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Ma tour, ma protection sera parfaite pour toi. Ainsi, le reste fidèle aura eu cette démonstration et autant de prendre ses propres décisions, autant d'affronter ses propres épreuves, nourris par cette promesse de la grâce, ils auront fait le bon choix. Ils seront revenus, eux, leurs enfants, et ils seront devenus les heureux propriétaires de la Jérusalem, débarrassés de l'idolâtrie. Après le retour d'exil, Israël a encore de nombreux problèmes, mais l'idolâtrie, c'est fini. Je fais la conclusion de ma conclusion. Ça, c'est une technique de prédicateur pour tromper les fous.
Et il y a une chose quand même que j'aimerais mettre en relief, parce que l'évangile est censé dénoncer les œuvres du diable pour les mettre à nu à la lumière et les battre. Les vains nous en libérons. Les tactiques du diable babylonien. Parce que derrière, même si Dieu a permis, c'était bien le diable qui se déchaînait. Il lui a laissé un petit degré de liberté pour la punition qui était à venir, mais il n'a pas laissé Babylone détruire Israël. Alors, 4 petits points très rapidement, je vous rassure. Les Babyloniens avaient des stratégies assez révolutionnaires, pour ne pas dire d'une certaine inspiration qu'on n'avait pas encore vue jusque-là, pour assujettir les peuples qu'ils envahissaient. Le diable aussi apprend sur le terrain, et le diable redouble aussi d'imagination pour nous tenir dans ses griffes. Ils commençaient, bien sûr, ces Babyloniens, par arriver avec leur armée imposante, leurs armes de guerre high-tech pour l'époque, et par faire le plus de ravages possible pour terroriser, instaurer donc un règne de terreur devant tous ceux qui étaient du coup démunis par une telle invasion. Ils faisaient la guerre avec violence et démonstration de force. Ça, vous allez me dire, c'est un petit peu comme tous les peuples qui veulent faire la guerre. Ok, alors on progresse. Dans la suite du programme, à chaque fois qu'il y avait une personne qui était dans une ville ou qui, d'une manière ou d'une autre, semblait pour être l'embryon d'une révolte, il décidait d'agir avec un signe particulier, l'absence totale de compassion face à la rébellion. Il y en a un parmi vous qui parle, on vous zigouille tous. On rase la ville, on la crame et on dit aux autres, on est là. Vous imaginez les choses? Zéro compassion. Femmes, enfants, même les animaux, plus personne. Ils détruisaient une ville, mais alors du coup ils ont gagné 10 autour. Et plus personne n'osait parler. Mais ça n'arrête pas, les continue. D'autres niveaux. Ils déportaient ensuite à leur profit, et jusque parfois dans leur propre pays, tous ceux qui avaient de l'intelligence ou du sang royal. Comme ça, dans le pays d'origine, il n'y avait plus d'historiens, on se rappelait plus de son histoire. On savait plus lire, il n'y avait plus que des paysans. Il n'y avait plus de nobles, donc il n'y avait plus, on va dire, l'intelligence de l'organisation. Et donc, du coup, on devenait totalement dépendant de l'envahisseur et de sa manière de faire les choses. Le diable fait ça avec nos foyers. Il nous fait entrer dans des systèmes. Il verrouille des systèmes. Il nous demande constamment des comptes. Il nous dit, c'est bien quand tu as fait, mais quand on n'a pas bien fait, il nous retire beaucoup. Et il nous ramène à la limite de la pauvreté, à la limite parfois même de la décence, et il nous dit, allez, je suis prêt à te pardonner, fais ce que je t'ai demandé. Tout ira bien. Et quand on est au pied du mur, on dit, bon, allez, faut bien que je mange, faut bien que je vive, je vais pas rester comme ça quand même. Et il nous force à concéder quelque chose dans sa direction. Ils déportaient donc ensuite à leur profit toutes ces personnes, toute cette force vive. Et parfois, ils allaient encore plus loin, parce qu'il y avait ça pour le peuple pauvre qui restait. Mais pour ceux qui étaient emmenés, les nobles, les riches, les intelligents, ceux qui avaient eu des moyens, eh ben eux, ils les flattaient par contre. T'es arrivé dans le meilleur pays du monde, là. T'habites à Paris. La grande ville où tout le monde a envie d'habiter. Toi, oui, t'es un déporté, c'est vrai, mais on respecte ta noblesse quand même. On t'a trouvé une très belle maison dans notre ville, la grande capitale du monde. Alors, quand même, t'es noble, hein. On va pas te mettre au cochon, hein. Alors, regarde, là, t'as le groupe des mathématiciens, des savants, va travailler avec eux. Aide-nous avec l'intelligence de ton pays à faire grandir le nôtre. Et on les caressait dans le sens du poil. Tant et si bien que certains devenaient encore plus fidèles à l'envahisseur qu'ils ne l'avaient été dans leur propre pays. Ah, ici, on me respecte. Oh, c'est bien. Oh, c'est une bonne église. J'étais dans le péché encore l'année dernière, mais là, je vais prêcher la parole de Dieu. C'est tellement mieux ici que là-bas. Ça flatte l'ego. Et ils arrivaient à rendre captifs par le cœur, par des procédés pervers, pour avoir jusqu'à la loyauté et développer dans le cœur de ces personnes un sentiment d'intégration. Maintenant, je suis babylonien. Voyez jusqu'où ça va? Et dans notre monde aujourd'hui,
le diable utilise la même tactique. Il nous donne un sentiment d'appartenance à quelque chose qui n'est pas Dieu, en nous disant, mais avec moi, tu es quelqu'un. Avec moi, ton nom est entendu. Moi, je partage ma gloire. Tu as des affiches. Tu as ton nom dans des salles de spectacle. Tu as ton entreprise avec ton nom gros. C'est moi qui l'ai fait. Parce que dans mon pays, tu as le droit. Je vais peut-être un peu loin. Je prends des exemples, mais bon, le temps m'est compté. Je ne peux pas arrondir toujours les angles non plus. Hein. Vous me comprendrez. Je l'espère en tout cas. Et le peuple ainsi appauvri, donc privé de ses repères identitaires, intellectuels et surtout spirituels, se soumettait docilement à l'envahisseur. Le moindre acte de modernisation, de bienveillance de l'envahisseur envers ce peuple, c'était presque de la reconnaissance. Ah, ils nous ont envahis, ils nous ont ouvert une école. Trop bien les Babyloniens. Vous voyez comment ils étaient séduisants. Pour que le peuple continue d'être une main-d'œuvre qui se renouvelle, on avait également fait du brassage culturel. Des hommes d'autres origines étaient introduits dans le pays pour assurer une démographie stable. Alors, j'aimerais dire ceci à chacun d'entre nous, mais aussi à tous ceux que le Seigneur permettra de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, puis de découvrir ce message et cet avertissement. Attention au diable qui nous blesse pour qu'ensuite il prétende mieux nous soigner. Il nous fait du mal, et après il vient vers nous en disant « Ah, attends, bon, j'ai peut-être un petit peu trop fort. Allez, pardon, viens avec moi. Je vais te donner quelque chose en échange. » Attention aux propositions qu'il nous fait pour mieux nous contrôler. Et attention enfin à toutes ces tentatives pour toucher, voire même pour retoucher notre identité. Dieu a voulu que nous soyons ses enfants. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il y a une petite case en nous qui dit « Tu dois être saint. Tu as la possibilité d'entrer avec moi dans l'éternité. Je t'ai destiné à être mon enfant. Enfant de Dieu. » Ne laissons pas l'adversaire retoucher ça. Gardons notre identité et gardons notre intégrité. Ça a été le vœu de Sophonie. Et parce qu'il l'a voulu, Dieu l'a caché. Dieu l'a protégé. Devant tous, du sein de la royauté à la droite du roi, personne n'a pu l'empêcher de parler. Et quand le roi est décédé, ses écrits ont été rédigés. Et nous les avons dans cette parole. Si vous ne voulez pas vous taire, si vous voulez rester intègre, Dieu vous protégera. Amen. On va incliner au front un instant et demander au Seigneur de nous accorder la grâce de cette protection pour pouvoir ne plus craindre, mais continuer de faire des bons choix dans cette génération. Seigneur notre Dieu, merci de nous aider dans l'adversité, à ne pas plier devant les doutes ou devant les propositions indécentes de l'adversaire, à ne pas croire un seul instant que l'adversaire est bon envers nous, qu'il veut nous donner gratuitement quelque chose. Non, Seigneur. Avec lui, le piège est toujours tendu. Et je ne veux pas être naïf. Même dans un instant de faiblesse, je ne veux pas me laisser avoir. Je veux, Seigneur, réaliser que oui, c'est dur d'être chrétien. Oui, c'est dur de faire ce qui est bien. Oui, c'est tellement plus facile d'accepter un peu de mal. Mais un peu de mal, c'est le garder toujours dans ma vie et le retirer. Ô combien c'est dur. Et Seigneur mon Dieu, comme dit l'Écriture, mieux vaut être pauvre et avoir la paix du cœur que d'être riche et d'être totalement dans l'échec. Seigneur mon Dieu, l'éternité vient devant chacun d'entre nous. Personne ne peut échapper à l'éternité. Mais nous pouvons dès maintenant, pour sceller, Seigneur, les choix que nous avons faits, avoir l'assurance et voir devant nos yeux la manifestation de ta grâce, que nous sommes pardonnés, que nous sommes rachetés. Parce que Seigneur, quand un malheureux crie, tu l'entends. Tu sèches de ses yeux toutes les larmes. Et quand quelqu'un veut marcher avec toi, quand quelqu'un se lève pour te servir, tu l'environnes de tes grâces et tu le remplis de tes dons et de tes talents. Alors maintenant, Seigneur, à quelle génération allons-nous appartenir? La vraie Jérusalem ou l'imitation du diable, la Babylone, qui prétend donner grâce et prospérité et qui reprend tout? Nous sommes dans un combat. La cité de Dieu ou la cité de l'adversaire. Seigneur notre Dieu, il y a un combat en train de se mener dans les lieux célestes. Mais moi, Seigneur, j'ai aussi une position à prendre au sein de ce combat. Et je dois accepter de le voir en face.
Et maintenant le choix m'est donné, après avoir entendu, de te répondre et de faire confiance en ta grâce, croyant que ce que déclare l'Écriture est vrai, ta grâce